Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. On va se parler sincèrement 2 minutes. Quand un problème urgent apparaît et que tu arrives à le régler en moins d'1 heure, comment tu te sens ? Tu ressens probablement de la satisfaction, un peu d'adrénaline, le sentiment d'être indispensable et de maîtriser la situation. Et ça, ce n'est pas propre aux dirigeants. Les managers le vivent, les chefs d'équipe le vivent, les opérateurs le vivent. Et si je te disais que cette sensation-là, cette satisfaction d'avoir géré, d'avoir sauvé la mise, elle est sûrement le pire ennemi de ta boîte. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la première saison du podcast et j'avais envie de finir sur quelque chose d'un peu différent. Un épisode un peu moins technique et un peu plus piquant. On va parler de biais cognitifs, de neurosciences et d'une tendance qu'on a tous, et moi la première, à confondre l'agitation avec la performance. Je suis Marion Voisin, copilote opérationnelle des PME industrielles et j'aide les dirigeants à augmenter leur capacité de production et sécuriser leur livraison client sans investissement, juste en structurant différemment leur organisation. Comme je disais, c'est le dernier épisode de la saison, j'aurais pu choisir un sujet technique pour finir en beauté, mais non, j'ai choisi de piquer un petit peu votre ego à la place, toujours avec bienveillance. Je vous plante un décor. On est dans un aérodrome amateur, on a 2 pilotes du dimanche sur le même type d'avion. Le premier, un jour, il lui arrive une situation d'urgence en vol, une défaillance technique, il a dû prendre des décisions rapides, il a dû faire un atterrissage qu'il a maîtrisé comme il a pu. Tout l'aérodrome, voire la presse locale, parle de lui. Son nom circule. Le second, lui, il fait systématiquement et scrupuleusement sa checklist avant chaque vol. Et il planifie la maintenance technique de l'appareil depuis 15 ans. Il vérifie, il anticipe, il signale des anomalies avant qu'elles deviennent des problèmes. Résultat, il ne lui est jamais rien arrivé. Jamais aucun incident. Jamais. Et en fait, personne ne sait que c'est grâce à lui et à sa rigueur. Lequel des deux est le meilleur pilote ? La réponse, elle est évidente si on se place d'un côté technique. Celui qui arrive à atterrir dans de très mauvaises conditions, c'est un très bon pilote. Mais le second, c'est celui qui a évité la catastrophe. Et lequel est le plus valorisé, le plus visible, le plus reconnu ? On connaît tous la réponse. Et dans ton cockpit à toi, c'est-à-dire dans ton entreprise, c'est exactement la même chose qui se joue tous les jours. J'enfonce un peu plus le clou. Un chirurgien qui opère en urgence un samedi soir sur un cas complexe. Pour son patient, pour la famille du patient, voire même pour l'équipe médicale, il passe un peu pour le sauveur, le héros. D'ailleurs, on a moult séries médicales à succès justement sur ces thèmes-là. Alors que le médecin généraliste, qui lui va suivre le patient depuis 20 ans, qui va le convaincre de changer ses habitudes, qui va peut-être faire des traitements préventifs, qui en fait évite qu'il arrive jusqu'aux urgences et à l'urgence chirurgicale. Personne ne fait de série télé sur lui. La prévention, c'est ingrat. Même si on ajoute une bande-son dramatique et une lumière tamisée, elle ressemble quand même à une journée calme, et une journée calme, ça n'impressionne personne. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Notre cerveau, il est câblé pour la récompense immédiate. C'est de l'évolution de l'espèce humaine, c'est ce qui lui a permis de survivre. Résoudre un problème urgent va libérer de la dopamine. Cette hormone, elle procure de la satisfaction immédiate. C'est mesurable, c'est visible, ça se ressent. Alors que construire un système qui évite que les problèmes apparaissent, c'est quelque chose qu'on fait petit à petit, l'effort il est lissé dans le temps, et les résultats sont invisibles, puisque par définition, si on a bien fait le job, aucun problème n'apparaît. Donc pas de pic de dopamine. Donc le cerveau, il récompense infiniment mieux la résolution d'un problème que la construction d'un système de prévention. Et bien sûr, inconsciemment, on finit par aller chercher là où la récompense est. Si on veut aller encore plus loin, l'image qu'on a de nous-mêmes en train de gérer une situation difficile, elle est flatteuse, elle est rassurante, elle confirme qu'on est à notre place. Être celui sans qui tout s'effondrerait donne un fort sentiment de légitimité, surtout quant à sa place dans le groupe. Et il y a quelque chose de profondément humain à vouloir être indispensable dans un groupe. Le problème, c'est que si tout s'effondre sans toi, c'est le signe que tu n'as pas construit quelque chose d'assez solide pour tenir, sans toi ou sans un autre sauveur. Et en entreprise, qu'est-ce que ça nous coûte concrètement ? Ça nous coûte du temps, parce que chaque heure en mode urgence, c'est une heure qui n'est pas investie dans de la production ou dans du développement. Elle coûte de l'énergie, parce que le mode réactif permanent, ça épuise. Ça va épuiser le dirigeant,
les managers, les équipes qui courent en permanence. Et à un moment, le côté valorisant et le shoot de dopamine, ils ne permettent plus de compenser la charge mentale et la fatigue qui s'accumulent. Ça va également pénaliser la scalabilité de ton entreprise, parce qu'une entreprise qui ne tourne que grâce à la réactivité de son dirigeant, elle ne peut pas grandir. Elle s'agite, mais elle ne se développe pas. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Oui, mais regarde, dans notre entreprise, on est très flexible, on arrive très vite à faire face aux problèmes. Oui, mais pour moi, être flexible, c'est la capacité de s'adapter aux nouvelles contraintes rapidement. Pas de rejouer le même match et de traiter les mêmes problématiques récurrentes en urgence à chaque fois. Une organisation qui a besoin d'un héros tous les jours pour fonctionner, ce n'est pas une organisation performante. C'est une organisation fragile qui a trouvé une très bonne rustine qui fonctionne. Et les rustines, ça tient jusqu'au jour où ça ne tient plus. Je parle régulièrement également de la culture d'entreprise. Et bien justement, il faut prendre conscience que ce que tu valorises, ça crée cette culture. Ce qu'on va féliciter dans une équipe, ça va définir ce que les gens vont chercher à reproduire, consciemment ou pas. Et c'est aussi simple que ça. Si les seules personnes qu'on valorise et qu'on félicite, ce sont celles qui ont géré des crises, résolu des urgences, sauvé des situations et des livraisons au dernier moment, eh bien, qu'on le veuille ou non, on envoie un message implicite qui est très clair à toute l'équipe. Si dans ton entreprise, les héros sont toujours ceux qui ont sauvé les situations au dernier moment, eh bien, tu es sans doute en train de créer une culture où il faut qu'il y ait des situations à sauver pour pouvoir exister et être valorisé. A l'inverse, qui félicite-t-on quand tout se passe bien ? Quand les livraisons partent à l'heure, quand il n'y a pas de réclamation, quand le planning tient ? Eh bien généralement personne, parce qu'il n'y a rien à signaler. Je t'invite à te poser la question chaque semaine, s'il n'y a eu aucun aléa, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça se passe bien ? Eh bien, donne ta reconnaissance explicitement aux personnes qui ont fait que le système a tenu. Parce que la performance silencieuse, elle mérite autant de reconnaissance que la performance sensationnelle et spectaculaire. La vraie performance, elle ressemble à quoi ? Alors on va pas se mentir, elle est souvent invisible et du coup assez ennuyeuse à observer de l'extérieur. Elle se construit dans des moments calmes et pas dans les urgences, elle se mesure à l'absence de problème. Et paradoxalement, une absence de problème, c'est difficile à valoriser sur des KPI. Le meilleur signe que ton organisation fonctionne bien, en gros, c'est que ton téléphone ne sonne pas. On ne t'appelle pas pour te dire qu'il y a un problème à résoudre. Cette semaine, je te propose un petit exercice en 2 temps. Premier temps, tu vas noter 3 problèmes que tu as réglés ces 15 derniers jours. Et pour chacun d'entre eux, pose-toi honnêtement la question. Est-ce que ce problème, il est revenu plus d'une fois ces derniers mois ? Exactement le même ou quelque chose de la même famille de ce problème-là ? Si oui, ça veut dire que tu as géré le symptôme et pas la cause racine du problème. Donc il y a de fortes chances qu'il revienne un jour. Dans un deuxième temps, tu vas choisir un seul de ces 3 problèmes et tu te poses vraiment 30 minutes. Pas pour régler le problème, mais pour comprendre pourquoi ce problème existe et pourquoi il revient. Et là, tu vas poser une action structurelle pour qu'il ne revienne plus. Tu verras qu'un seul problème traité à la racine vaut mieux que 10 urgences gérées en surface. Tu vas gagner du temps les prochaines fois. Et en bonus, la prochaine fois que quelqu'un dans ton équipe va créer quelque chose pour éviter une situation problématique plutôt que juste de venir sauver la situation, fais-le remarquer, dis-le lui. C'est là que commence la vraie culture de la performance. Pour conclure, en tant qu'être humain, nous avons des réflexes neurologiques et des biais qui sont hérités de nos années d'évolution. On ne va pas lutter contre, mais le tout, c'est d'y mettre un peu de conscience pour pouvoir commencer à prendre du recul et se poser de bonnes questions, celles qui feront réellement progresser ton entreprise. Et n'oublie pas, ce qu'on valorise construit ce qu'on devient, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation. Bien sûr, ça marche aussi dans la vie privée. C'était le dernier épisode de cette saison du podcast Dans le cockpit. J'espère qu'au fil des épisodes, tu as trouvé au moins une idée, une méthode, une façon de voir les choses qui t'a été utile. C'est justement ce que je cherche à faire avec ce podcast, pas te convaincre que j'ai toutes les bonnes réponses, mais t'aider juste à regarder avec un angle différent, à te poser des questions et à tester des choses que tu n'aurais pas faites d'habitude. Merci d'avoir écouté cette saison. Merci pour vos messages, vos retours, vos questions, c'est ce qui me donne envie de continuer et de revenir à la saison prochaine avec de nouvelles histoires de terrain. Pendant cette pause estivale, n'hésite pas, tu peux réécouter les épisodes, laisser des avis sur ta plateforme d'écoute et partager des épisodes à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt dans le cockpit.
On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.